Est-ce ici que la prochaine guerre commencera? Pas à Kiev, pas à Kharkiv, mais à Narva, une petite ville estonienne située à seulement 209 km de Tallinn et à 161 km de Saint-Pétersbourg, juste à la frontière avec la Russie. Car l'Estonie se prépare. Elle construit des bunkers, creuse des tranchées et pose des pièges. Et elle ne cache pas pourquoi. La raison? Ne jamais faire confiance aux Russes. L'Estonie pense que la Russie convoite Narva et se prépare maintenant à un affrontement avec le président russe Vladimir Poutine, un conflit qui impliquerait sans aucun doute l'OTAN. Une attaque russe sur cette petite ville estonienne pourrait avoir des répercussions massives pour le reste de l'Europe. Pour comprendre ce qui se passe à Narva, il faut comprendre son emplacement, son histoire et pourquoi cela compte. Narva est située à l'extrême nord-est de l'Estonie, directement à la frontière avec la Russie. C'est la ville la plus orientale de l'Estonie, membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Elle se trouve sur la rivière Narva, qui forme la frontière physique entre l'Estonie et la Fédération de Russie. Sur la rive ouest se trouve Narva et sur la rive est, la ville russe d'Ivangorod, abritant une forteresse en ruine et une garnison de troupes russes. La distance entre elles, à peine 150 mètres. Les deux villes ne sont séparées que par un seul pont, ironiquement appelé le pont de l'amitié, à l'époque soviétique pour symboliser la paix entre les républiques soviétiques et leurs voisins. Ce pont à deux voies est le seul passage terrestre direct entre l'Estonie et la Russie. L'Estonie considère Narva comme sa ligne de front. Et pour cause, si la Russie envahissait l'Estonie, Narva serait l'une des premières villes à subir les tirs. C'est pourquoi l'Estonie n'attend pas. Elle se prépare dès maintenant. Au cours des 2 prochaines années, l'Estonie prévoit de construire près de 600 bunkers militaires le long de sa frontière de 294 km avec la Russie, dont des dizaines d'abris renforcés à Narva et dans ses environs. L'objectif est simple, rendre la traversée de cette frontière aussi difficile et coûteuse que possible pour la Russie. Mais les bunkers ne sont qu'un début. L'Estonie a activé des zones de préparation à la défense frontalière permettant un déploiement rapide de forces militaires à la frontière. Des tranchées sont creusées, des pièges à chars sont installés. Des tours d'observation s'élèvent le long des lignes d'arbres. Et la motivation derrière tout cela? La peur que les tactiques utilisées en Ukraine ne soient employées ici ensuite. Car Narva n'est pas n'importe quelle ville. Elle est russophone à 96%. Et cela en fait une cible. La Russie a une longue histoire d'utilisation de la protection ethnique comme prétexte à des actions militaires. Elle l'a fait en Géorgie en 2008, en Crimée en 2014 dans le Donbass et en Ukraine en 2022 lors de son invasion à grande échelle. La politique de protection ethnique de la Russie a été utilisée par le Kremlin pour justifier des interventions dans les pays voisins en protégeant les russophones vivant à l'étranger. Le principe clé est que si Moscou estime qu'une population russophone est menacée, elle se réserve le droit d'intervenir militairement, politiquement ou de manière ambiguë pour la défendre, même si cela viole la souveraineté d'un autre pays. En 2008, la Russie a envahi les régions sécessionnistes de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie en Géorgie, prétendant protéger les citoyens russes et les forces de maintien de la paix. Géorgie, russe, et occuper ces régions, qui restent sous contrôle russe à ce jour. 6 ans plus tard, la même justification a été utilisée pour annexer la Crimée. Le Kremlin a affirmé que les Criméens sont russes et veulent rentrer chez eux, ajoutant qu'ils devaient protéger les Russes ethniques après la révolution de l'Euromaïdan en Ukraine. Après un référendum truqué sous occupation militaire, la Crimée a été annexée, marquant le premier grand accaparement territorial depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est étendu à la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où la Russie a soutenu que les Russes ethniques étaient opprimés. Ce qui a conduit à une guerre de basse intensité pendant 8 ans avant l'invasion totale de l'Ukraine en 2022. Tout ce discours de justification interne et cette manipulation de la politique étrangère ont conduit à la crise récente en Ukraine. Poutine a accusé l'Ukraine de commettre un génocide contre les russophones à l'Est et a qualifié l'invasion de opération militaire spéciale pour protéger notre peuple en Ukraine. Alors, si Narva est majoritairement russophone, pourrait-elle être la prochaine? Les responsables estoniens ne prennent aucun risque. En 2023, la première ministre Kaja Kallas a déclaré « Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la Russie ne veut pas vraiment la paix. Il y avait un consensus autour de la table que l'on ne peut pas vraiment faire confiance à la Russie. » Son avertissement n'est pas seulement politique mais stratégique, car l'Estonie n'a pas le luxe d'une zone tampon. Si la Russie traverse la rivière Narva, elle se retrouve immédiatement en territoire de l'OTAN, déclenchant l'article 5 et la clause de défense collective de l'Alliance. Et soudain, le monde occidental tout entier est impliqué. C'est pourquoi la situation à Narva est si dangereuse. Une mauvaise décision et la Troisième Guerre mondiale n'est plus hypothétique. Alors, que fait exactement l'Estonie pour se préparer? Parlons de Camp Rido. Situé à seulement 19 km au sud-est de Narva, Camp Rido est la première base militaire nouvellement construite en Estonie depuis la fin de la guerre froide.
Conçue pour accueillir 1000 soldats, elle est pensée pour une défense avancée, déploiement rapide, mise en place de véhicules blindés et interopérabilité avec l'OTAN. Cette base fait partie d'un changement plus large de la posture de l'OTAN sur le flanc Est. Depuis 2022, l'Alliance a considérablement renforcé sa présence dans les pays baltes. Des troupes britanniques effectuent des rotations en Estonie. Des systèmes de roquettes HIMARS américains ont été déployés. Et l'Estonie elle-même a porté son budget de défense à 3,3% de son PIB, l'un des plus élevés de l'OTAN. Mais il ne s'agit pas seulement de matériel militaire, c'est aussi une question d'état d'esprit. Les Estoniens n'attendent pas d'être sauvés. Ils se préparent à se battre dès le premier jour. C'est le plan. Retarder l'ennemi, tenir les positions clés, faire de Narva une forteresse capable de gagner du temps pour que les forces plus importantes de l'OTAN se mobilisent. Car le temps est crucial. Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, celle-ci a pu s'emparer de milliers de kilomètres carrés avant qu'une réponse internationale complète ne se mette en place. Au cours des 6 premières semaines, de février à début avril 2022, la Russie a saisi environ 25% du territoire ukrainien. Ce n'est qu'au début du mois de mai que des livraisons d'armes occidentales coordonnées, comme les HIMARS, les javelins, les systèmes d'artillerie et les drones, ont commencé à arriver en quantité suffisante pour stopper et finalement repousser les avancées russes. Actuellement, la Russie contrôle 20% de l'Ukraine. L'Estonie sait donc qu'elle doit être prête dès la première minute. Les habitants de Narva savent exactement où ils se situent. Ils savent que la Russie est juste de l'autre côté de la rivière. Ils savent que l'histoire a tendance à se répéter. Et ils savent que si une guerre éclate dans la région, ils seront les premiers à y faire face. Mais voici le plus surprenant. Ils ne paniquent pas. Une partie de cette réaction vient de la défiance, une partie de l'habitude, mais beaucoup de cela vient de l'expérience. Car Narva a déjà vécu cela. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Narva fut le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes du front de l'Est. Entre février et août 1944, les troupes s'y affrontèrent alors que l'armée nazie, soutenue par des conscrits estoniens, luttait pour repousser une offensive soviétique massive. Les soviétiques lancèrent des assauts répétés à travers la rivière Narva pour percer les lignes allemandes et reprendre l'Estonie. Les combats furent brutaux et à la fin du siège, la vieille ville historique de Narva fut complètement détruite, avec plus de 500 000 victimes, faisant de Narva l'un des champs de bataille les plus meurtriers du front de l'Est. L'héritage de cette bataille est encore ressenti et rappelle douloureusement à quel point il pourrait être vulnérable. Ainsi, lorsque les responsables estoniens avertissent que la guerre pourrait revenir, les habitants de Narva ne l'ignorent pas. Mais ils ne fuient pas non plus. Leur pays a traversé des guerres, ils ont vécu sous l'occupation soviétique, et ils en sont sortis plus préparés. Pourtant, il y a de la tension. La majorité de la population de Narva parle le russe comme langue maternelle. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Estonie fut incorporée de force dans l'Union soviétique. Une grande partie de la population locale de Narva avait fui ou été tuée pendant la guerre, et les soviétiques repeuplèrent la ville avec des travailleurs russophones venant d'autres parties de l'Union soviétique, principalement de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie. La langue et la culture estonienne furent marginalisées et l'équilibre démographique changea radicalement. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, l'Estonie retrouva son indépendance et décida de ne restaurer la citoyenneté qu'à ceux qui étaient citoyens estoniens avant 1940. Les autres durent passer un examen de citoyenneté basé sur la langue, la constitution et l'histoire du pays. Beaucoup choisirent de ne pas le faire et devinrent apatrides avec un passeport d'étranger, ou optèrent pour la citoyenneté russe et conservèrent leur passeport russe. Compte tenu de l'histoire de la Russie qui justifie son expansion par la protection des citoyens russes, cela soulève une question importante. Les russophones de Narva soutiendraient-ils l'Estonie en cas de guerre ou Moscou tenterait-il de les influencer? L'Estonie ne prend pas de risque. En 2022, elle a adopté de nouvelles lois exigeant que les tests de citoyenneté soient passés en estonien et non en russe. Elle vise à éliminer progressivement le russe comme langue dans les écoles et prévoit une éducation uniquement en estonien d'ici 2030. Elle a également réprimé les médias liés au Kremlin et retiré des dizaines de monuments soviétiques à travers le pays, y compris le controversé mémorial du char T-34 à Narva. Cette décision a suscité la condamnation de Moscou. Les médias d'État russes ont qualifié cela de russophobie. Mais l'Estonie a jugé cela nécessaire et a insisté sur le fait qu'une ligne devait être tracée. Et Narva était l'endroit où la tracer. Car voici ce qui se passe déjà. La Russie n'attend pas avec des chars et des soldats. Elle est déjà active dans l'ombre.
Selon le service de sécurité intérieure estonien, ou CAPO, les opérations de renseignement russes en Estonie ont explosé depuis 2020. Les cyberattaques, les campagnes de désinformation et la propagande ciblée se sont intensifiées. En 2022, l'Estonie a subi plus de 4500 cyberattaques, une augmentation spectaculaire par rapport aux 800 de 2020, selon le rapport de l'autorité estonienne des systèmes d'information. L'objectif ? Saper la confiance, semer la division et déstabiliser de l'intérieur. En février 2024, les autorités estoniennes ont arrêté plusieurs individus soupçonnés de faire partie d'un réseau d'espionnage russe. Ils auraient collecté des informations sur les mouvements militaires, les infrastructures et les cibles politiques et les auraient transmises au FSB. Les responsables ont déclaré ouvertement qu'ils faisaient face à une guerre hybride constante. Cela inclut le brouillage du GPS dans l'est de l'Estonie, de fausses alertes à la bombe dans les bâtiments gouvernementaux et des campagnes sur les réseaux sociaux destinées à attiser la colère des citoyens russophones. Ce sont les mêmes tactiques que la Russie a utilisées en Ukraine. Et l'Estonie le sait. La question devient donc, si la Russie teste déjà Narva dans l'ombre, jusqu'où est-elle prête à aller ? C'est le danger auquel Narva fait face. Ce n'est pas seulement sa géographie qui la rend vulnérable, ce sont aussi la politique et l'incertitude. La possibilité que la Russie puisse créer une crise suffisamment floue pour diviser l'OTAN, faire hésiter certains alliés, retarder ou débattre, pendant que l'Estonie doit en assumer les conséquences. C'est ce qui empêche les commandants de l'OTAN de dormir la nuit. Le scénario de Narva est un cauchemar, non pas parce qu'il est évident, mais parce qu'il est ambigu. Les troupes russes pourraient organiser un incident frontalier, envoyer des agents non identifiés de l'autre côté de la rivière, comme en Crimée, ou prétendre qu'elles protègent les Russes ethniques et entrer à Narva sans tirer un seul coup de feu. Dans une telle situation de zone grise, il n'est pas clair si cela serait officiellement considéré comme une invasion, si l'article 5 serait déclenché ou si l'OTAN répondrait rapidement et de manière décisive. C'est pourquoi l'Estonie n'attend pas. C'est pourquoi des bunkers sont creusés maintenant, car l'Estonie sait que la Russie compte sur l'hésitation. Mais voici une surprise. L'Estonie n'est plus seule. En 2024, pour renforcer sa sécurité en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à l'évolution du paysage des menaces en Europe, la Suède a rejoint l'OTAN. Cela a rapproché la frontière nord de l'Alliance d'une intégration complète. La Finlande avait déjà adhéré l'année précédente. Désormais, la mer Baltique est presque entièrement entourée de territoires de l'OTAN. Cela signifie que toute agression russe à Narva ne menace pas seulement l'Estonie, mais toute l'Europe du Nord. Et l'OTAN réagit. Fin 2024, des troupes américaines ont participé à l'exercice PICNE aux côtés des forces françaises et britanniques, dans le cadre de l'activité de vigilance de l'OTAN, Brilliant Eagle. Ce n'étaient pas seulement des exercices symboliques, ils étaient conçus pour tester les capacités de déploiement rapide et les opérations conjointes dans exactement le type de scénario que l'Estonie redoute le plus. Une incursion russe rapide à Narva. Les exercices comprenaient des entraînements de déploiement rapide, des manœuvres multinationales et des systèmes de contrôle de tir intégrés de l'OTAN, associant l'artillerie de précision à la reconnaissance aérienne. Environ 2000 soldats de l'OTAN ont participé à cette phase, incluant des forces françaises, britanniques et estoniennes, soutenues par des véhicules blindés, des hélicoptères de combat et des éléments aériens et navals coordonnés. Bien que le nombre exact d'équipements n'ait pas été divulgué, l'opération a mis l'accent sur une préparation au monde réel et une interopérabilité en cas d'incursion rapide depuis l'Est. Et ce n'était qu'un front. La Pologne, poids lourd de l'Est de l'OTAN, a annoncé qu'elle enverrait 2 batteries de défense aérienne patriotes pour renforcer la frontière estonienne, une mesure visant à contrer les menaces de missiles balistiques à courte portée et de missiles de croisière. La Pologne déploie également des véhicules d'infanterie Lynx KF-41 et s'engage à fournir des bataillons de soutien logistique en rotation en Estonie par cycle de 6 mois. Pendant ce temps, la Norvège a engagé un ensemble complet d'ISR, renseignements, surveillance, reconnaissance dans la région, incluant des drones de surveillance radar Globemaster, des bouées sonars de détection de sous-marins dans le golfe de Finlande et un soutien par imagerie satellitaire en temps réel via son partenariat avec le centre Stratcom de l'OTAN. Mais la plus grande avancée, la Baltic Sentry de l'OTAN. Approuvé en janvier 2025, il s'agit d'une unité multinationale de 10 000 hommes entraînés spécifiquement pour un déploiement à haute vitesse en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Son mandat principal, se mobiliser dans les 48 heures suivant une incursion russe, confirmée sans débat ni délai. Cette force comprend des transporteurs de personnel blindés, VBCI français, de l'infanterie mécanisée néerlandaise et tchèque, des unités d'artillerie de campagne roumaines et des ingénieurs aéroportés américains spécialement formés aux opérations de pontage de combat, de démolition et d'anti-mobilité.
Chaque composante est conçue pour répondre rapidement et opérer de manière fluide sous le commandement unifié de l'OTAN. Ensemble, elles forment un dispositif de dissuasion polyvalent et redoutable, capable de s'adapter à de multiples scénarios de menaces, des assauts conventionnels aux incursions hybrides, et de le faire rapidement. Avec l'Ukraine, l'OTAN a vu que les retards coûtent des vies et des territoires. Cela pourrait aussi coûter en crédibilité. L'article 5 n'est pas seulement une clause de défense, c'est une promesse. Et Narva pourrait être le test ultime pour savoir si cette promesse tient toujours. Mais l'Estonie ne place pas son avenir uniquement entre les mains de l'OTAN. Tout cela est préintégré sous le commandement de l'OTAN et répété chaque année lors des exercices Steadfast Defender. Cela représente l'un des cadres de réponse rapide les plus avancés jamais construits sur le flanc est de l'OTAN. L'Alliance comprend maintenant ce que l'Estonie sait depuis des années. Si la guerre commence à Narva, il n'y aura pas des semaines pour répondre, ni même des jours. Il y aura des heures. C'est pourquoi tout est préparé à l'avance. Les routes sont renforcées, les munitions sont stockées dans des dépôts de l'OTAN prépositionnés de Tapa à Voru. Cette fois, l'OTAN prévoit d'être prête, pas réactive. Et au cœur de ce plan se trouve Narva. En 2025, l'Estonie a annoncé une initiative audacieuse de défense nationale. Étendre sa force de réserve de 24 000 à 43 000 soldats d'ici 2028. Cela représente une augmentation de près de 80% en seulement 3 ans. Une mobilisation massive pour un pays de seulement 1,3 million d'habitants. Ce plan ne se contente pas d'augmenter les effectifs, il modifie aussi la doctrine. Les réservistes estoniens ne sont pas formés pour des rôles cérémoniels ou de soutien à l'arrière. Ils sont entraînés pour combattre, tenir la ligne, perturber les avancées ennemies et ralentir toute force d'invasion assez longtemps pour que les unités de déploiement rapide de l'OTAN arrivent. Cet effort fait partie du plan de développement de la défense 2030 de l'Estonie, qui vise à créer une force entièrement prête au combat composée d'unités actives, de gardes nationaux et d'équipes de soutien spécialisées intégrées dans toutes les régions du pays. Chaque citoyen estonien mâle est déjà soumis à la conscription à 18 ans, mais ce plan ajoute de nouvelles couches, contrats de service prolongés, cycles de formation de rappel et exercices conjoints avec les partenaires de l'OTAN. Pour équiper cette force croissante, l'Estonie a signé de nouveaux contrats avec Hanwha Defense de Corée du Sud pour des obusiers automoteurs K9 Thundersand 55 mm supplémentaires, renforçant sa capacité d'artillerie à longue portée avec une puissance de feu moderne et mobile. Ces plateformes, capables de tirer 6 coups par minute à des portées de plus de 40 km, sont un moyen de dissuasion majeur contre les formations blindées russes. Elles ont déjà prouvé leur efficacité lors d'exercices conjoints de l'OTAN où la précision, la mobilité et la cadence de tir étaient des facteurs critiques. L'Estonie s'est également associée à BAE Systems Hägglunds de Suède pour acquérir davantage de véhicules de combat d'infanterie CV-90 parmi les plus avancés d'Europe. Ces plateformes blindées sont équipées de canons automatiques de 35 mm, de systèmes d'imagerie thermique avancés et de modules de blindage modulaires, ce qui les rend très efficaces dans les environnements ouverts et urbains. La flotte de CV-90 de l'Estonie devrait maintenant dépasser les 80 véhicules, augmentant considérablement la capacité de manœuvre en première ligne. En tout, les acquisitions de défense de l'Estonie pour 2025 devraient dépasser 8 milliards de dollars, le budget de défense annuel le plus élevé de l'histoire estonienne, et un bond considérable par rapport à son budget de 2020 de moins de 700 millions de dollars. Cela inclut non seulement des plateformes blindées, mais aussi des munitions à longue portée, des systèmes anti-drones, des drones de combat et des outils de commandement de champs de bataille en réseau conçus pour donner à ces forces plus petites un avantage numérique. Mais ce qui rend l'approche de l'Estonie unique, c'est sa fusion de la défense militaire et civile, connue sous le nom de défense totale. Sur le front intérieur, l'Estonie mobilise ses citoyens à travers des programmes élargis de Kaitselit, également connus sous le nom de Ligue de défense estonienne. Ce réseau de milices volontaires compte désormais plus de 20 000 membres, divisés en bataillons régionaux qui peuvent être activés en quelques heures en cas de crise. Ce ne sont pas des amateurs du week-end. Ils sont formés à des compétences de combat réelles, premiers secours, tir de précision, communication cryptée, navigation en terrain, démolition et sabotage anti-véhicule. À Narva spécifiquement, le bataillon de Kaitselit suit une formation spécialisée en guerre urbaine. Les volontaires apprennent à opérer dans les systèmes de tunnels sous les rues de la ville, à neutraliser les véhicules blindés avec des cocktails Molotov et des engins explosifs improvisés et à maintenir les structures de commandement pendant les pannes de communication. Beaucoup de ces tactiques s'inspirent des cellules de résistance ukrainiennes qui ont ralenti l'avancée russe en 2022 et 2023. Les femmes et les jeunes sont de plus en plus actifs également.
L'Organisation de défense volontaire des femmes estoniennes forme désormais des volontaires féminines à la logistique, à la surveillance, à la défense cybernétique et au rôle de soutien civil. Et le corps de la jeunesse estonienne, les NORAD, CODCAD ou Jeunes Aigles, propose une formation précoce en fitness physique, lecture de cartes, compétences de terrain et éducation à la sécurité nationale pour les garçons de 7 à 19 ans et les leaders adultes à partir de 18 ans. Tout cela alimente une doctrine centrale. Tout le monde se bat. L'Estonie ne prévoit pas d'évacuer les civils. Elle prévoit de les armer et de les former. Les routes seront bloquées, les ponts détruits. Les stocks de nourriture et de carburant seront gardés par des milices. Si l'État s'effondre, les unités de défense locales poursuivront une guerre de guérilla depuis les forêts et les fermes, comme l'ont fait les frères de la forêt estoniens qui ont résisté à l'occupation soviétique pendant plus d'une décennie dans les années 90 et 50. C'est un rappel que l'histoire n'est pas oubliée, c'est une politique. L'objectif de l'Estonie n'est pas simplement de retarder une invasion, c'est de la rendre cauchemardesque pour l'envahisseur. La stratégie est de tenir assez longtemps pour que l'OTAN puisse contre-attaquer. Si la Russie envahit, chaque citoyen devient un combattant, chaque rue devient un point d'étranglement et chaque bâtiment devient une forteresse. L'Estonie se prépare également à la prochaine génération de guerre. Avec le soutien de l'OTAN et de partenaires du secteur privé, elle investit massivement dans la reconnaissance par drone, le brouillage de guerre électronique et les réseaux de surveillance alimentés par l'IA pour suivre les mouvements ennemis le long de la frontière Est. Et dans le cyberespace, l'Estonie renforce également ses défenses. Le Centre d'excellence de défense cybernétique coopérative de l'OTAN, basé à Tallinn, mène désormais des exercices de guerre cybernétique en temps réel avec les nations alliées. Le centre a développé des scénarios d'attaque russes simulés qui imitent le type exact de malware ciblant les infrastructures utilisées lors des attaques de 2007 contre l'Estonie et au-delà. Car ce n'est plus une question de savoir si la Russie tentera quelque chose à Narva, mais quand et jusqu'où elle ira. Une chose est certaine, Narva n'est pas seulement une ville, c'est une ligne dans le sable, un test de la détermination de l'OTAN et un avertissement à quiconque observe que l'Estonie ne sera pas prise au dépourvu. Mais que pensez-vous de ce qui se passe à Narva en ce moment ? Cette petite ville deviendra-t-elle le catalyseur de la prochaine grande guerre européenne ? Les défenses de l'Estonie et la détermination de l'OTAN pourront-elles tenir la ligne ?